Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai mis les petites lunettes pour cette vidéo, puisque voilà, j'ai des lunettes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette seconde vidéo qui vous a très bien plu, honnêtement, et j'ai eu de très bons retours, c'est-à-dire l'épisode 2 des explosions de prix mensuelles. Donc aujourd'hui, on va parler de 10 nouvelles cartes, enfin, du moins pas forcément nouvelles, mais vous l'aurez compris, 10 cartes qui ont un petit peu flambé ces derniers jours. Et du coup, je vais vous faire un petit point sur quelles sont ces cartes et pourquoi elles ont monté en prix, et surtout vous inviter à chercher dans vos classeurs parce que vous avez peut-être des pépites. Bien sûr, avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me lâcher un petit commentaire sur la série, sur les cartes que je vais vous présenter, et bien sûr vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la petite cloche de notification. Donc du coup, étant donné que le format de cette vidéo vous a vraiment énormément plu, j'ai été très surpris de la bienveillance que vous avez eu envers ce style de vidéo, en sachant qu'il n'y avait pas spécialement non plus de contenu de ce genre francophone. Donc écoutez, si ça vous intéresse, voilà, je vais essayer d'améliorer le concept au fur et à mesure des épisodes, mais surtout le but c'est de vous donner les meilleures informations en temps réel. On est parti bien sûr avec ma sélection personnelle de 10 cartes qui ont un petit peu flambé ces derniers jours. On va commencer avec le souverain suprême de l'âme épée, donc Xiangling, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors c'est la fameuse Synchro 10 très utilisée et qui est très forte. Elle a monté tout simplement en prix parce que bien sûr le booster bod est beaucoup moins présent, on va dire, actuellement, puisque c'est une série qui s'est très bien, voire trop bien vendue. C'est une carte qui dit que pour chaque carte bannie, elle va augmenter ses points d'attaque et de défense de 100, plus faire la même chose mais en diminuant les points d'attaque et de défense des monstres de nos adversaires présents sur le terrain. C'est assez compliqué mais c'est comme ça, c'est énorme. En plus de ça, elle a plusieurs autres effets, c'est-à-dire que lorsqu'une carte est bannie, on va pouvoir cibler une carte dans le cimetière de notre adversaire et une carte sur le terrain et les bannir. Et en plus de ça, si elle doit être détruite par effet de carte, on peut bannir une carte de notre cimetière à la place, et cet effet-là n'est pas une fois par tour, donc elle est vraiment très costaud comme carte synchro. C'est une carte tout simplement qui revient et qui n'est pas jouée que dans AMP et qui est jouée dans d'autres decks. Vous l'aurez compris, une Synchro 10 qui passe et qui est assez générique, elle peut être présente dans pas mal de decks, donc c'est pourquoi c'est la première carte que je vous présente aujourd'hui, puisque en fait à sa sortie elle était un petit peu sous-cotée. C'est une carte qui avoisinait les 1€, voilà, unité, et actuellement, comme le montre le Scream, elle est à 7€ unité. Je vous conseillerais potentiellement, si vous en avez, d'en revendre 2-3 parce que potentiellement elle sera rééditée dans les teams 2022. On passe à la seconde carte de ce top 10, c'est évidemment les villes jumelles Sunny la perturbatrice. C'est compliqué tout ça. Alors c'est évidemment une carte qui est sortie également dans BOD et qui était actuellement en fait à 1€, voilà, 1 ou 2€, pas plus la carte. Elle a jamais fait grande folie et en fait si vous voulez elle va trouver un tout autre intérêt actuellement, notamment dans des decks post-side, c'est à dire qu'en fait ça va être une cible à la pourfendeuse ultime. La pourfendeuse ultime c'est la magie à secret qui est sortie récemment dans Pot, qui va envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière pour faire une action, et donc en fait cette fameuse petite carte lien va dire que on va pouvoir la bannir depuis notre cimetière et envoyer un monstre heavy jumelle depuis notre main, deck ou terrain face recto. Voilà, on va pouvoir l'envoyer peu importe d'où elle est, un autre. Donc en général je crois qu'on va prendre, je vous l'affiche, j'ai plus son nom mais je vous affiche la deuxième cible, et en fait on va les bannir tout simplement et on va pouvoir envoyer une carte sur le terrain au cimetière sans cibler, et donc ça c'est très fort et ça permet en fait de faire non seulement l'action de la pourfendeuse ultime plus du coup celle de l'alien, et donc se débarrasser de 2 cartes de notre adversaire, et rien que pour ça c'est quand même assez fort. Bien sûr elle aura d'autres utilités, je pense notamment dans un deck Evil Twin où elle passera beaucoup plus facilement avec ses autres effets, mais personnellement je pense que la cause aussi du fait qu'elle sera un peu plus jouée est à cause de pourfendeuse ultime. Bien sûr on parle d'une carte qui est juste montée à 5-6€ actuellement, mais qui potentiellement pourrait remonter encore, sauf si encore une fois elle est rééditée dans les teams 2022. La troisième carte que vous ne connaissez peut-être pas du tout, c'est une très vieille carte, elle s'appelle Tigre Roi Wangu. Donc c'est une carte bête niveau 4 terre qui a un effet assez simple mais vraiment littéralement dévastateur, notamment pour le deck Sprite, puisque en fait elle dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres avec maximum 1400 points d'attaque sont invoqués normalement ou spécialement, on va pouvoir détruire ces monstres avec maximum 1400 points d'attaque, et c'est un effet continu. Donc bien sûr cette carte doit être face recto pour résoudre et activer son effet. Donc c'est à dire qu'en fait il suffit que notre adversaire norme le Tigre Roi Wangu,
nous on veut spé nos sprites, et bien on va commencer à norm notre sprite, il va être détruit. On va vouloir spé des trucs, ils vont tous être détruits automatiquement. Donc en fait, tant qu'il y aura l'effet continu de cette carte face recto, le deck sprite pourra pas faire grand chose malheureusement. On va être obligé de top deck une in-perm ou une droplet ou quelque chose pour passer outre cette petite carte qui à elle seule peut juste bloquer le deck si on n'a pas de out à Tigre Roi, tout simplement. Bien sûr, on parle d'une très vieille carte qui n'a pas subi beaucoup de rééditions et qui existe dans quelques formes actuellement. C'est une carte qui avoisinait les 50 centimes, 1 euro grand maximum dû au fait qu'elle soit ancienne tout simplement et qui est en train de monter à 4-5 euros unité, voire un petit peu plus comme vous le voyez sur le screen. Bon, il n'y en a qu'une en commune actuellement et il y a une version Starfloy qui je pense va littéralement bien monter. Donc bien sûr si vous voulez acheter, traînez pas. La quatrième carte de cette vidéo sera juste le petit Castor Agile. Donc c'est une carte agile pour aider le deck Sprite. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de la lotte agile. Bien sûr, la lotte, elle est restée bien haute en prix. Elle est encore assez utilisée. Là, on commence à parler un petit peu du Castor, puis je vous en avais pas parlé, pardon, parce que Sprite n'était pas encore sorti et que les gens n'avaient pas vraiment bien assimilé le système des monstres agiles. Le Castor commence à monter. On parle d'une carte qui est actuellement, enfin qui était à 2 centimes et qui commence déjà pour une commune à se vendre à 1 euro quand on a un playset. Donc c'est quand même assez intéressant de se procurer ces petites cartes assez rapidement si vous voulez les jouer ou aller chercher tout simplement des monstres de niveau 2 haut dans votre classeur. Vous avez peut-être des petits castors qui traînent comme ça, notamment si vous avez ouvert récemment les decks des dieux égyptiens puisqu'elle était rééditée à l'intérieur. Donc vous avez potentiellement des petites cartes à mettre de côté aussi pour revendre plus tard. Bien sûr, au niveau de l'effet, je la présente plus trop, c'est juste une carte qui va permettre à Sprite d'aller chercher des niveaux 2 plus rapidement puisque lorsqu'elle est invoquée normalement, en fait, on va pouvoir juste invoquer spécialement un monstre agile de maximum niveau 3 depuis notre deck ou cimetière. Donc ça c'est plutôt cool, en fait tout simplement on va très souvent norm un castor, on va pouvoir spé un autre castor et faire tout simplement un lien, rang ou synchro, enfin pas synchro mais vous avez compris, on va pouvoir faire une action avec les niveaux 2, donc soit un lien, soit une X6 et ça c'est très fort. Cinquième carte de cette vidéo qui est assez particulière, elle est pas, voilà c'est pas l'aspect méta qui est en jeu et quoique, c'est à dire que c'est une carte surtout qui est montée en prix due à sa grosse rareté. Je parle exclusivement de la version LCJW de Brawl. Brawl c'est en fait une carte qui a littéralement explosé en tarif, donc c'était une carte qui était surtout au niveau des 5-6 euros grand maximum en secret et qui actuellement a plus de 30 euros, c'est quand même assez exorbitant. Et la cause est tout simplement le deck de structure du monde ténébreux renouveau qui est annoncé en fin d'année normalement, je crois c'est fin d'année ou début d'année prochaine, et donc du coup les gens vont vouloir forcément pimper leur deck et si vous regardez attentivement, quasiment toutes les secrets jouables des mondes ténébreux ont littéralement explosé en prix et donc il est important pour moi de vous parler de cette carte puisque vous avez potentiellement même en état peut-être pas near mint mais cette petite carte en secret et vous avez limite une petite pépite sous les mains. Au niveau de son effet et ce qui la rend jouable, c'est bien sûr qu'en fait elle va nous permettre de piocher si elle est défaussée et en plus de piocher une carte supplémentaire si elle est défaussée par un effet de carte de notre adversaire. Donc il y a peut-être des decks qui vont faire défausser, genre je pense à TTT ou des trucs comme ça, peut-être que ça fonctionne. Donc voilà, c'est une carte qui permet de piocher 2 dans la meilleure des situations et c'est pas négligeable pour les decks actuels. Sixième carte et pas des moindres non plus, encore une fois une vieille carte, pas réédité très récemment. Je parle évidemment du Roi des Marées qui a littéralement explosé puisqu'on parlait d'une carte à 50 centimes dans LDK 2 en commune et n'importe quelle version de cette carte actuellement cote 5-6 euros unité. Donc encore une fois, vous avez peut-être des versions communes dans vos classeurs de cette carte et si vous en avez quelques-unes, surtout en LDK 2, c'était un coffret assez bien vendu, bah écoutez, 5-6 euros pour une commune, si vous la jouez pas, c'est quand même pas négligeable et ça peut vous permettre d'aller récupérer des cartes un peu plus chères que vous avez peut-être pas l'occasion d'avoir à l'heure actuelle. Donc Roi des Marées en fait c'est une carte tout simplement qui va nous permettre de la substituer à un matériel de fusion, c'est-à-dire qu'on va remplacer le matériel listé sur une carte fusion grâce à cette carte et elle a un second effet, c'est qu'on peut la défausser pour aller tuto une carte polymérisation. Donc bien évidemment je parle du deck Tier Element qui en bénéficie assez facilement actuellement et qui est potentiellement et prioritairement la cause de son augmentation récente.
On passe ensuite à tout ce qui est MatMech, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le support MatMech qu'il y a eu dans Pot, je pense surtout à la super rare, je sais pas s'il y a vraiment du support MatMech futur d'annoncer, mais en fait tout l'archétype MatMech a pris une ascendance folle. On parlait de cartes à quelques centimes, je parle essentiellement ici dans cette vidéo de Super Factorial MatMech, donc la carte piège en secret très forte de l'archétype. Toutes ces cartes là en secret valaient 10, 20, 30 centimes grand max, et donc là on est sur une carte qui a littéralement explosé et qui se vend actuellement à 7 € unité pour une secret piège MatMech, quand on sait que ça tombait assez régulièrement et que ça coûtait rien à l'époque. C'est quand même une très belle explosion de prix. Donc bien sûr, je pense à Sigma, je pense à, je crois qu'il y a Soustraction et d'autres cartes en super rare qui sont passées de 2 centimes à 3-4 € que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais je préfère parler de l'archétype en général des MatMech, et donc faites attention également dans vos classeurs, vous avez peut-être des cartes MatMech qui ont limite un petit peu explosé en tarif, et donc cette carte piège tout simplement, en fait, elle va nous permettre de faire une sorte de monster rebound sur des monstres MatMech, deux noms différents dans notre cimetière, voilà. Et en fait, son effet principal et la condition, c'est qu'on ait bien sûr 3 monstres MatMech de noms différents. Grâce à elle, on va pouvoir activer un de ses effets. Donc, soit on va invoquer tous nos monstres, enfin, de toute façon, on va, quoi qu'il arrive, invoquer tous nos monstres, mais on va annuler leurs effets. Mais en fait, la différence, c'est que soit on va faire immédiatement après la résolution de la carte piège, soit une synchro avec ces 3 monstres, soit une excise avec ces 3 monstres. Ces 3, voilà, on peut cibler jusqu'à. Donc c'est ciblé max 3, mais ça peut être 2, ça peut être 1. Mais bon, voilà, après c'est pas 1, je pense même pas que ce soit possible si A, sauf si on a déjà quelque chose sur le terrain. Bref, après la résolution de cette carte, on fait soit une synchro, soit une excise, et ça c'est très fort. On passe ensuite à la 8ème carte, qui revient un petit peu, je pense, pour le plus grand bonheur de certains qui jouaient Shadow. Je parle évidemment de Winda, la marionnette de l'ombre L, qui est une carte assez terrible et complètement destructrice, on va dire, puisque l'effet de cette carte dit qu'elle n'est pas destructible par des effets de carte de l'adversaire, donc c'est déjà chiant pour un monstre fusion, on va pas se mentir, et chaque joueur ne peut invoquer qu'une ou plusieurs monstres qu'une fois par tour. Enfin voilà, on peut invoquer un monstre qu'une fois par tour spécialement, je tiens à le préciser, et donc ça c'est assez fort, et en plus de ça, si elle est envoyée au cimetière, elle peut tuto une magie ou piège marionnette de l'ombre. Donc après, bon, dans le deck Shadow c'était assez fort, mais là on va pas se servir de son effet de tuto, pas spécialement. Je crois qu'il peut y avoir une magie ou piège qui peut rentrer dans le deck, mais c'est surtout Despia et Tear Element qui peuvent en bénéficier, ou peut-être d'autres decks qui jouent fusion. Donc voilà, en somme, elle va venir bloquer l'adversaire, surtout qu'on va essayer de faire Winda pendant le tour de notre adversaire, après sa première spé ou avant, je sais pas, et du coup ça va littéralement le bloquer, et c'est très fort. On parle ici d'une carte qui était disponible dans le deck de structure, hein, donc j'ai pris la version de base. C'était une carte qui avoisinait les 10-30 centimes parce qu'elle était intéressante, et qui est juste montée à 3 € unité. Bon, c'est pas excessif, mais ça a le mérite de faire attention si on n'en a pas quelques-unes qui traînent. La 9ème carte, elle est incroyable, et j'ai très bien anticipé ce style de carte puisque j'en ai acheté beaucoup. C'était une carte piège qui coûtait surtout 2 centimes, et qui me semblait être intéressante pour la suite, surtout un contre-sprite. Je parle de l'espièglerie des gnomes, qui a été un petit peu sous-coté, qui est en attente de faire du résultat, mais qui sur le papier a beaucoup de potentiel pour contrer littéralement le deck sprite. Je vous lis son effet, en fait, c'est ce tour, on va réduire le niveau de tous les monstres dans la main de chaque joueur de 1. Donc en fait, tous nos monstres sprites qu'on a dans la main, ils sont tous de niveau 2. On va les réduire de 1, donc ils vont passer de niveau 1. Donc à la limite, on va juste pouvoir en norme. Et le problème, c'est que les sprites ils vont pouvoir s'invoquer spé si on contrôle un monstre de rang, lien ou de niveau 2. Si c'est pas le cas, on peut rien faire. Donc le but de cette carte, c'est qu'à la draw phase, à la limite, voilà, draw, boum, espièglerie des gnomes, tous nos monstres baissent de 1, et on peut plus faire grand chose avec les cartes qu'on a dans la main, surtout que si on les norme ou spé, leurs niveaux sont toujours baissés. Donc voilà, c'est bien précisé dans la carte, et son second effet est qu'on va pouvoir faire exactement la même chose en bannissant la carte piège depuis notre cimetière, et ça la rend vraiment très forte. La seule astuce pour Sprite pour sortir de cette situation, c'est de jouer l'engine agile, qui va pouvoir, grâce à des sacrifices inutiles, foolish des monstres agiles et les spés du deck,
comme ils n'ont pas été affectés par les spiègleries des gnomes, on peut peut-être outrepasser cette carte piège. Donc vous l'aurez compris, c'est encore une fois une carte piège à haut potentiel et un gros strike à sprite. C'était une carte qui était disponible à 2 centimes. Et GG à ceux qui ont réussi à se la procurer à cette époque-là. On parle là tout de suite d'une carte à 3-4 € unité et je pense qu'elle peut encore monter. Et surtout dès qu'on a un playset, ça peut vite avoisiner les 5-6 € bientôt. Donc c'est une carte à haut potentiel et qui devrait faire de résultats contre sprite. La dernière carte de cette vidéo, et j'espère déjà que ce top 10 vous aura fait plaisir, ce sera le migrateur dimensionnel. On est sur une carte de la Teen Box 2019 en secret. On est quand même sur une carte qui n'a pas subi de réédition à ce jour, hein, si je dis pas de bêtises. Elle a été éditée qu'une seule fois en secret dans les teens. Et c'est une carte qui dit que si on n'a aucune carte dans notre cimetière en effet rapide, on va pouvoir envoyer cette carte depuis notre main au cimetière. Et jusqu'à la fin du prochain tour, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc là, je pense directement à une carte qui est un out direct à Tier Element, puisque Tier Element, donc Tiermentation pardon en français, sont des cartes qui vont envoyer du deck au cimetière pour activer leurs effets et faire des fusions, des trucs et des machins. Si au premier effet des Tiermentations, on joue migrateur dimensionnel et que toutes les cartes sont bannies à la place, ça va vraiment poser énormément de problèmes au mec qui va jouer Tiermentation. Et évidemment, il y aura d'autres decks qui peuvent subir le migrateur dimensionnel. Sprite, c'est pénible aussi, puisqu'on n'a pas envie d'envoyer nos monstres agiles se faire ban, ni même nos sprites se faire ban. Voilà. De toute façon, il y a beaucoup de decks qui peuvent rentrer migrateur, mais migrateur peut toucher énormément de decks également, et du fait qu'elle a été éditée qu'en secret dans une teen qui est plus trop disponible actuellement, c'est quand même assez compliqué de se la procurer, d'où son augmentation. Parler d'une carte à 3 € à sa sortie qui était présente uniquement dans Vagabond Brise actuellement. Et là, littéralement, elle a explosé, elle est presque à 10 € si vous voulez un playset, 10-11 € unité hein, si vous voulez un playset. Donc on est sur une carte qui a haut potentiel et qui a un out direct à Tiermentation. Du moins, il y a beaucoup de decks, comme je l'ai dit, qui peuvent prendre migrateur, pardon. Mais la cible principale à laquelle je pense là tout de suite, c'est Tiermentation. Donc voilà les amis pour cette vidéo récap des 10 cartes qui ont explosé en prix pour ce mois d'août du moins. Encore une fois, j'espère que ce récap vous aura fait plaisir. J'espère que je n'en dis pas trop, que vous voulez aller à l'essentiel ou est-ce que ça va comme ça. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. La première fois, j'ai été très agréablement surpris, je me répète peut-être, mais ça m'a fait extrêmement plaisir et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur de vous faire un épisode 2. Et encore une fois, si ça suit et que ça vous plaît, ben, j'essaierai de faire un épisode tous les mois pour faire un petit point actu des prix des cartes méta. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!